bonjour et bienvenue sur Vitamine B. Il y a 8 ans, quand j'ai pris ma retraite, j'ai crié « Youpi, je peux me consacrer à ma famille, à mes petits-enfants et à mon hobby, voler. » Non, pas voler dans les magasins, voler avec un parapente et un planeur. Mon plus beau vol a été de monter grâce au thermique depuis la vallée du Rhône jusqu'au Cervin, à 4400 mètres. C'était magnifique. Malheureusement, je ne lisais presque plus ma Bible. J'étais spirituellement en régression. Il a fallu que Dieu m'arrête. Très facile pour lui. Perte d'équilibre, vertige, et c'est la fin de ma carrière de pilote, suivi de plusieurs mois de frustration et de déprime. J'étais prêt pour que Dieu me reprenne en main. Automne 2013, j'accompagne ma femme Sylvie à une rencontre sur Israël. Et je feuillette des livres proposés sur une table à la sortie, et l'un d'eux attire mon attention. Opération Exodus. Tiens, ça me rappelle un très vieux livre intitulé Exodus que j'avais lu lorsque j'avais 20 ans. Et la femme de la librairie me dit « Tenez, vous pouvez le garder, je vous l'offre. » Alors, rentré à la maison, je suis bien obligé de le lire, puisqu'on me l'a offert. Dès ce moment, ma vie bascule. C'est comme si une puissance sortait de ce livre et m'envahissait. Quand j'ai découvert ces centaines de Juifs entassés à Odessa, en Ukraine, en 1991, venus de partout, par centaines, pour prendre le bateau acheté par des chrétiens pour les faire rentrer en Israël. Quand j'ai vu ces pauvres Juifs maltraités, dépouillés par les douaniers, attendant avec angoisse que le bateau arrive, qu'enfin je l'ai vu arriver et que j'ai entendu le chauffard sonner depuis le bateau. Toudou, toudou, j'ai senti l'espoir renaître dans le cœur de tous ces Juifs pour qui le chauffard devait sonner comme les trompettes de Jéricho. Eh bien là, mon cœur s'est brisé. J'ai été rempli du Saint-Esprit. J'ai pleuré pendant des heures, des semaines, en laissant Dieu me parler à travers la Bible et divers témoignages. Et j'ai compris que la fin de mon hobby de pilote n'était pas un hasard, mais un arrêt voulu par Dieu pour me remettre sur les rails en vue de ce qu'il avait préparé pour moi. Et de fil en aiguille, les responsables d'Ebenezer, Opération Exodus, m'ont engagé comme bénévole pour aller enseigner cette vision dans les églises. Mais avant cela, j'ai vécu un temps de repentance. En effet, non seulement dès ma retraite, je ne lisais presque plus ma Bible, mais pendant 45 ans de ministère pastoral, j'ai très peu lu les livres prophétiques de l'Ancien Testament. Ésaïe, ennuyeux. Jérémie, triste. Zacharie, bizarre. Les signes de la fin des temps, tout ça, c'était tellement polémique, trop polémique pour moi. Je me suis repenti dans les larmes. Et Dieu non seulement m'a pardonné, mais il m'a révélé par la Bible son plan pour l'Église et pour Israël à travers ces prophéties que j'ai relues avec passion. L'expérience que j'ai vécue est celle de Géasi, le serviteur d'Élisée, dans 2 Rois 6, 14 à 17. Géasi monte un matin sur les murailles de la ville de Dothan pour faire son footing, et soudain, il voit les soldats syriens qui les entourent pour venir les tuer. Paniqué, il va vers Élisée, les soldats. Élisée
tout calme, prie pour que son serviteur ait les yeux qui s'ouvrent. Et soudain, Géasi voit, au-delà des soldats syriens, les chars de feu de l'Éternel venus pour les secourir. Ben moi aussi, mes yeux se sont ouverts sur des choses spirituelles que je ne comprenais pas bien ou qui m'agaçaient. J'ai d'abord redécouvert l'amour immense de Dieu, non seulement pour nous, mais aussi pour son peuple juif. J'ai saisi que notre destin commun, juif et chrétien, c'est d'être greffés tous deux sur le tronc d'Ésaïe pour former ensemble l'homme nouveau selon Romains 11 et Éphésiens 2. J'avais déjà compris cela une première fois lors d'une visite dans notre église de Tas. Un soldat palestinien, fils du Fatah, un malabar violent, devenu chrétien, avec Moran, un juif messianique, et ensemble, ils ont témoigné de leur réconciliation rendue possible par le Messie, Jésus. Dès lors, pour moi, les choses sont devenues nettement plus précises. J'ai découvert la mission d'Opération Exodus à travers des vidéos passionnantes concernant l'Alia, le retour des Juifs en terre promise. Par exemple, le retour en Israël de 15 000 Falashmoura, des Juifs éthiopiens, rentrés grâce à un pont aérien, 34 gros porteurs, 35 heures de suspense. Regardez. Opération Salomon, c'est vraiment extraordinaire. Mais j'ai découvert d'autres choses beaucoup plus tristes. Les chrétiens et les églises des premiers siècles ont persécuté les Juifs et donné racine à l'antisémitisme. Je le savais, mais je ne voulais pas le voir. Et j'ai été choqué quand j'ai lu que Martin Luther, il y a environ 500 ans, a dit des Juifs: ils sont des ennemis. Dieu les hait. Ils méritent d'être haïs par tous ceux qui croient en Dieu. Mais comment est-ce possible qu'il ait négligé le livre d'Ésaïe, les lettres aux Romains et aux Éphésiens, qui confirment de manière si claire qu'Israël reste le peuple élu et aimé de Dieu? Par la suite, j'ai découvert avec Steve Lytle que pour discerner les signes de la fin des temps, il faut non seulement connaître les prophéties bibliques existantes, mais aussi discerner celles qui sont valables aujourd'hui et comprendre par le Saint-Esprit en quoi cela nous concerne. Steve m'a rappelé les bases de la prière prophétique, qui consiste d'abord à bien connaître sa Bible, à avoir avec Dieu une relation profonde, ensuite prendre du temps pour l'écouter afin de comprendre ses plans et obéir lorsqu'il nous parle et oser faire des actes de foi. J'aimerais vous donner un exemple vécu par Steve et son équipe. Dans son petit groupe d'intercession, il priait concernant le retour des Juifs exilés aux extrémités de la terre. C'est alors qu'en priant, ils reçoivent Apocalypse 7, verset 1. Vous savez, c'est les 4 anges qui se trouvent aux 4 coins de la planète et qui empêchent la destruction de la terre. Puis ils reçoivent la tâche d'aller prier sur place aux 4 extrémités de la terre. Mais ne sachant pas comment faire, ils attendent. Peu après, ils reçoivent une lettre du fin fond de l'Alaska, les invitant à venir donner un séminaire dans une petite église du village de Noma.
Pendant le vol, en prière, Steve reçoit l'ordre de rencontrer dès son arrivée l'homme le plus mauvais du village. Alors le pasteur l'emmène dans un bar malfamé, géré par celui qui contrôle le trafic de drogue et de prostitution. Celui-ci lui demande d'où il vient. Steve répond « J'arrive de Jérusalem ». Et l'autre de répondre « En tout cas, moi, je n'irai jamais à Jérusalem, j'ai pas envie de finir cloué sur une croix. » Steve lui répond « Inutile, Jésus est déjà mort sur la croix pour toi. » L'homme est projeté contre le mur par le Saint-Esprit et il reste muet et prostré. Il suit Steve ensuite à la réunion et se convertit. La nouvelle du miracle se répand dans le village et un vrai réveil se déclenche. Et plus tard, en préparant une réunion, un nouveau sujet de prière surgit. En ce moment même, on est en 1989, 3 ans avant la chute de l'URSS, un sommet a lieu à Malte entre Russes et Américains et l'un des sujets à négocier est très défavorable aux Juifs d'URSS. Alors face à cette demande antisémite, si j'ose dire, Steve prie et reçoit Acte 27. Vous savez, c'est l'apôtre Paul dans la tempête en Méditerranée, le bateau est condamné, mais Paul prophétise que seul le navire sera perdu. Et dans la réunion publique suivante, Steve explique la situation et prie selon Acte 27 et demande à Dieu qu'une tempête se déchaîne, que le sommet de Malte soit empêché de prendre des mauvaises décisions contre les Juifs du RSS. Après une telle prière, le doute est semé parmi les participants qui rouspètent. Non mais, vous exagérez, vous prenez pour qui de faire des prières pareilles? Non mais... Le lendemain matin, CNN annonce la nouvelle. Une tempête est arrivée en Méditerranée, perturbant le sommet de Malte. Le village, apprenant la nouvelle, est bouleversé. Oui, mais il n'y a pas que les participants qui sont bouleversés. Moi, quand j'ai lu ce récit dans ce livre, j'ai été choqué. J'ai dit, Seigneur, non, là c'est trop. Cette histoire en Alaska est impressionnante, mais tout à coup, je n'arrive pas à y croire. J'ai l'impression que cet Américain excité a trop fumé de marijuana. Et je tenais ce livre dans mes mains en me disant, ou c'est vrai, et je veux m'engager dans ce chemin, ou c'est pas vrai, et je le fiche à la poubelle. Seigneur, je fais quoi? Une idée m'est venue. Je me suis rué sur mon ordinateur, puis sur Google, et j'ai tapé « Sommet de Malte 1989 » pour voir. Et le premier résultat s'affiche. Les réunions ont eu lieu à bord du navire soviétique Maxim Gorky et du navire américain USS Belknap, ancré au large de Malte. Les tempêtes d'hiver ont obligé à reporter ou même annuler certaines rencontres. Et les journalistes surnommèrent cette rencontre Sea Sick Summit, le sommet du mal de mer. J'ai été convaincu et la suite du livre m'a émerveillé. Les autres voyages, en particulier celui à Moscou, est époustouflant. J'aimerais bien vous les raconter, mais je n'ai pas le temps maintenant. Lisez-les vous-même. J'ai bien dû admettre que cette manière de faire est inattaquable. Bien connaître sa Bible, cultiver sa relation avec Dieu, prier en toute occasion, écouter le Saint-Esprit et obéir, oser faire des actes de foi. C'est juste.
Ou est-ce que je me trompe? Dieu écoute mes prières, mais répond à ma foi, pas à mon incrédulité. Dieu écoute mes prières, mais répond à mes actes de foi. Ouais, d'accord. Ouais. Quand j'ai lu tout ce que Steve et d'autres ont fait, j'étais béat d'admiration. Mais le doute s'est installé dans mon cœur. Jamais, moi, je ne vivrai des choses aussi extraordinaires. Je suis trop nul. C'est écrit quelque part, toujours. C'est alors que le Saint-Esprit m'a rappelé des vieux souvenirs. Lors d'un voyage en famille aux États-Unis, il y a 30 ans, nous étions en bateau sur le lac Powell, en Arizona. Et au fond du canyon, la tempête se lève. Je panique parce que le bateau risque de percuter les rochers. Je ne sais pas que faire quand j'entends la voix de ma fille Emmanuelle, 7 ans, qui dit à peu près ceci. « Tempête, au nom de Jésus, calme-toi !» Elle connaissait le récit de Matthieu 8, 24 sur la tempête apaisée. Et moi, honteux de n'avoir même pas pensé de prier, je regarde ma montre en me disant « si Dieu exauce son acte de foi, je veux savoir combien de temps cela aura pris. » Cela a pris 2 minutes, moins de 2 minutes. 30 ans plus tard, il y a 2 ou 3 ans en arrière, je me trouvais en Suisse allemande pour un examen de pilotage sur un planeur à moteur. 3 jours d'entraînement intensif. Mais au moment de monter dans le planeur pour l'examen final, l'annonce est faite. Un violent orage arrive, tous les vols sont annulés. Oh, quelle catastrophe! Il faudra tout recommencer. Oh, la poisse! Cette fois, j'ai prié. J'ai compris le message. Ce n'est pas ma fillette de 7 ans qui va prier, c'est moi qui vais faire l'acte de foi. Alors j'ai proclamé, au nom de Jésus, orage, pars ailleurs. Quelques minutes plus tard, l'annonce arrive. L'orage est parti ailleurs, les vols peuvent reprendre. Et j'ai pu passer mon examen avec succès. J'ai réalisé que je pouvais faire un tel acte de foi. Et si Steve peut le faire, si moi je peux le faire, vous pouvez aussi le faire. Mais à condition de bien connaître votre Bible, de cultiver votre relation avec Dieu, d'être prêt à prier en toute occasion, d'écouter le Saint-Esprit et d'oser faire des actes de foi, parfois un peu fous. Bien, revenons au peuple d'Israël et à une question grave. Dieu tient-il ses promesses? Pour un chrétien, c'est évident. Christ est mort sur la croix pour notre pardon, pour notre salut. Dieu nous a adoptés. Il a fait de nous ses ambassadeurs et ses héritiers. J'y crois mordicus. Pourquoi? Parce que je crois que les promesses de Dieu sont irrévocables. Il tient parole. De même, les promesses pour le peuple juif sont tout aussi irrévocables. Donc, comme Dieu l'a annoncé, il les ramènera des extrémités de la terre, il refera alliance avec eux, il changera leur cœur. Il ouvrira leurs yeux sur leur Messie, Jésus, Yeshua, qui pardonnera leurs péchés, car ils sont pécheurs comme nous et ont besoin du salut. Le drame, c'est que beaucoup de chrétiens pensent que Dieu a définitivement abandonné les Juifs, qu'à cause de leur rébellion et de leur péché, il les a rejetés et qu'il a enlevé son élection pour eux, pour la mettre sur l'Église. L'Église qui deviendrait ainsi le peuple de Dieu à la place du peuple juif. C'est l'abominable théologie du remplacement qui nous pose
des questions graves. Si Dieu ne tient pas ses promesses pour eux, comment être sûr qu'il les tient pour nous? En fait, Dieu est-il fiable? La réponse est claire. Dieu tient ses promesses, toutes ses promesses, pour nous et pour eux. Et c'est ce que nous pouvons constater aujourd'hui. Ah, quelle chance de vivre à notre époque et de voir les promesses de Dieu se réaliser pour la diaspora juive. Les retours d'exil ont commencé il y a très longtemps, il y a 2700 ans, en 722 avant Jésus-Christ, les 10 tribus du Nord exilées en Assyrie, puis le deuxième exil en 586 avant Jésus-Christ, Juda exilé à Babylone. Et à peine rentré à Jérusalem, Amos les avertit. Attention, vous oubliez déjà l'Éternel. Conséquence, troisième exil, cette fois pour 2000 ans, jusqu'à aujourd'hui. Mais les promesses de Dieu demeurent. Je vous ramènerai des extrémités de la terre. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ils rentrent d'Afrique, du Japon, des Indes, de l'Amérique du Sud, du Mexique, des États-Unis, de France, de partout. Par exemple, les Bnei Ménache, la tribu de Manassé, en Inde depuis 2700 ans, toujours restés fidèles à leur religion. Ils rentrent. Quelle époque passionnante! Selon Ésaïe 60, 8 et 9, ils rentrent en bateau ou comme des colombes, ramenés par les chrétiens des nations. Au Falash Moura éthiopien qui n'avait jamais vu un avion de près et qui rentrait en Boeing 747 d'Éthiopie en Israël, Golda Meir leur a demandé à leur arrivée « Vous n'avez pas été effrayés de monter dans ces monstrueuses machines ?» Ils ont répondu « Pas du tout. Les prophètes nous avaient avertis que nous rentrerions comme des colombes dans les airs, en avion. » Face au retour dans leur pays de tous ces Juifs, on peut avoir 4 attitudes différentes. Il y a ceux qui haïssent les Juifs. Ils sont en guerre contre Dieu. Il y a ceux qui disent « Ils ne sont plus le peuple élu, mais enfin, pas de raison de les maltraiter. » Par cette attitude, de nombreux chrétiens méprisent les promesses de Dieu. D'autres disent « C'est bien qu'ils rentrent dans leur terre promise. C'est biblique. Je n'ai rien contre. Mais je ne veux pas m'en mêler. Je ne veux pas m'en mêler. » C'était mon cas il y a 2 ans. Il y a aussi ceux qui comprennent pourquoi ils rentrent en Israël. D'abord parce que Dieu le veut. Il l'a toujours promis et maintenant il le fait. Aussi pour fuir l'antisémitisme qui augmente dramatiquement. Mais ils rentrent aussi pour retrouver leurs racines et attendre et accueillir leur Messie, Jésus, Yeshua, qui rentrera à Jérusalem sur le mont des Oliviers. Il faut qu'il soit là. Ces jours-là, dit Zacharie 12:10, il y aura un très grand deuil. La maison de David et les habitants de Jérusalem tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé, Jésus, Yeshua, et ils pleureront comme on pleure sur la perte d'un fils unique ou d'un premier-né. Ayant reconnu leur Messie, ces Juifs ne deviendront pas des chrétiens convertis, attention, mais des Juifs messianiques gardant leur identité. Et ensemble, selon Éphésiens 2, chrétiens et Juifs messianiques, ayant tous deux fait la paix, seront cet homme nouveau en Christ, ayant accès auprès du Père. Voilà ce qui se passe d'après la parole de Dieu. J'y crois et je veux y participer. C'est un chemin long et difficile.
Mais ça bouge très fort. C'est un combat terrible dans les lieux célestes et sur la terre. La solution n'est pas politique, mais spirituelle. Lors du prochain épisode, j'aimerais vous donner un des éléments de cette solution, le rôle des chrétiens arabes, palestiniens qui aiment Israël, oui, qui aiment le peuple juif. Vous verrez, c'est passionnant. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Vitamine B.